voyez là? Alors par exemple ici, on a fait une étude là. Cet accélérateur il est formé d'anneaux. Alors ici un demi-anneau ici, un demi-anneau ici. Et dans les anneaux là, il y a des aimants. Alors qu'est-ce qu'ils font ces aimants là? Ils vont accélérer davantage le faisceau de particules qui vient de la source. Alors, ils vont l'accélérer davantage. Alors quand il sort ici, dans la zone qu'on appelle la zone d'interaction de choc, gaz très intense, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la particule est discontinue, ils vont la casser. Et elle nous permet ici de voir, on peut voir la trajectoire des particules, des interactions. Et les atomistes, les savants atomistes, ils savent interpréter donc, à partir de ces photos-là, s'il y a naissance ou non de nouvelles particules. Alors ces photos-là, je les ai ici. Alors, je vais vous montrer. Alors par exemple ici, on a fait une étude là. Bon, alors ça c'est la photo d'interaction des protons. Les savants atomistes savent interpréter ça. Ils savent donc s'il y a naissance ou non de nouvelles particules. Il s'avère qu'il y a qui sont ici sur la photo. Alors il y a le neutrino, le méson. Alors vous voyez le proton. Alors le proton, lui regardez, les protons eux-mêmes sont constitués d'autres particules. Et ainsi de suite. Alors l'angle formé entre les deux atomes d'hydrogène. Physique atomique et physique nucléaire nous permet d'étudier par exemple les couches. Pourquoi l'atome est formé de... Bon, ensuite en passant à la chimie organique, nous avons le métal. Physique atomique et physique nucléaire nous permet d'étudier par exemple les couches. Pourquoi l'atome est formé de... Alors à l'aide de l'énergie cinétique et la mécanique moderne, la mécanique quantique que nous allons voir, la nouvelle mécanique, la mécanique moderne, qui peut expliquer tous les phénomènes des protoniques. Donc vous avez un formalisme mathématique, vous avez un autre espace, on étudie ça dans l'espace hilbertien, Schrödinger, puis l'opérateur d'évolution de la représentation de Schrödinger, et ensuite vous avez ici physicien allemand, la dernière. Alors on résume toutes les interactions. Bon, ensuite on a une photo là de la chimie